Bonjour, dans cette vidéo, on va revoir comment construire un carré. Par exemple, on veut tracer un carré TROP de 10 cm de côté. Un carré est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur et dont les côtés consécutifs sont perpendiculaires. La première des choses à faire, c'est de faire un schéma. Ce schéma est pratiquement inutile, il manque le nom des sommets et c'est justement là-dessus que l'on va s'attarder un peu. Parce que voici une erreur que je vois bien trop souvent. Le quadrilatère s'appelle TROP. Voilà, j'ai nommé les sommets. Ce schéma va me servir de base de construction. Sauf que ce quadrilatère ne s'appelle pas TROP. Si je lis les sommets dans cet ordre, TROP, je croise à l'intérieur du quadrilatère. Or, pour nommer un quadrilatère, on part de n'importe lequel des sommets et on tourne soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens inverse. Donc ce quadrilatère ne s'appelle pas TROP, mais TRPO, et ce n'est pas ce qui est demandé dans cet exemple. Disons que j'appelle ce sommet T. J'ai le choix pour nommer le quadrilatère, soit en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, soit en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Décidons par exemple qu'on garde ce schéma. À partir de maintenant, ce schéma que je viens de tracer va me servir de guide pour la construction dans les étapes que je vais détailler. Comment faire pour tracer le carré maintenant? Je vais commencer par tracer un des côtés, par exemple PO, de longueur 10 cm. J'utilise la règle, je trace un segment, j'indique le nom des extrémités. Ensuite, je peux par exemple tracer le côté TP qui est perpendiculaire à ce côté. Je vais donc utiliser l'équerre pour tracer une demi-droite d'origine P perpendiculaire à ce segment. Sur cette demi-droite, le point T se trouve à la même distance du point P que le point O. Il se trouve à 10 cm car les côtés d'un carré ont la même longueur. Je peux utiliser la règle à nouveau pour placer sur cette demi-droite le point T à 10 cm du point P. Et je vais compléter la construction en utilisant le fait que les côtés consécutifs d'un carré sont perpendiculaires. Je trace donc une demi-droite perpendiculaire au côté TP qui passe par le point T, puis une demi-droite perpendiculaire au côté PO qui passe par le point O. Ces demi-droites se coupent en un point que j'appelle R. J'ai terminé la construction du carré, je peux gommer les traits qui n'ont servi qu'à la construction et je code ma figure. J'indique que les côtés consécutifs sont perpendiculaires et que les 4 côtés du carré ont la même longueur. Je n'oublie pas de noter la longueur d'un des côtés. On aurait pu, lorsqu'on a placé le point T, continuer la construction uniquement à l'aide du compas. D'ailleurs, le point T, on aurait pu également le placer sur la demi-droite en utilisant le compas. Je prends à l'aide du compas la longueur du segment PO et je la reporte sur cette demi-droite. Comment terminer la construction? Je sais qu'un carré a ses côtés de même longueur. Le point R est donc à 10 cm du point T. Il est donc sur le cercle de centre T et de rayon 10 cm. Je trace uniquement un arc de cercle. Le point R est à 10 cm du sommet O. Il est donc sur le cercle de centre O et de rayon 10 cm. Je trace un deuxième arc de cercle. Mes deux arcs de cercle se coupent en un point que j'appelle R, qui est le 4e sommet du carré. Je termine la construction et je pense à coder les angles droits et les longueurs égales. Cette vidéo pour construire un carré est terminée. Tu peux maintenant t'entraîner sur des exercices. À bientôt!